Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal de la Haute-Marne pour un tuto nature. Pour ce week-end de Pâques, nous allons parler des œufs, enfin plutôt des poules. Sachez que le printemps est le meilleur moment si vous souhaitez en adopter. Alors c'est parti, on adopte des poules. Quand on adopte des poules, c'est souvent dans l'objectif d'avoir des œufs. Et oui, c'est logique tout ça. Alors on choisit plutôt une race de pondeuse. C'est le cas de la petite poule rousse, comme vous pouvez le voir ici. La coucou, elle est très jolie au passage, ou encore la Sussex. Elle est blanche avec une collerette herminée noire, on la reconnaît facilement. Avec ces poules, vous pouvez compter environ 300 œufs par an, au maximum, surtout les premières années. Après, ça baisse un petit peu. Accueillir des poules, ça se prépare évidemment. Il faut bien sûr penser à avoir un poulailler ou un clapier. Ça permet de mettre vos poules à l'abri des prédateurs comme la fouine ou le renard pendant la nuit. Et le matin, bien sûr, il faut leur ouvrir la porte. On peut se faciliter la vie. Vous pouvez installer une porte automatique, programmable, comptez environ une centaine d'euros. Et la journée, vos poules peuvent être en liberté. Mais privilégiez tout de même un terrain clos, ça peut éviter les accidents avec les voitures, les chats, les chiens ou éventuellement d'autres poules aux alentours. Pour les personnes sensibles à la cause animale ou pour ceux qui souhaitent faire des économies, vous pouvez adopter des poules de réforme. Pour quelques euros, vous pourrez avoir une poule qui a environ 18 mois. Alors elle pondra beaucoup moins qu'une jeune poule pondeuse que vous pourrez acheter, mais au moins vous aurez un nombre d'œufs tout à fait satisfaisant et vous lui offrirez une belle seconde vie. Maintenant, intéressons-nous aux différentes races de poules. Il en existe une multitude, toutes plus jolies et plus sympas les unes que les autres. Elles pondent peut-être un petit peu moins, mais elles ont d'autres avantages. Sur ce point, je suis allée poser quelques questions à Jean-Pierre Mathias, le président de la Société avicole de Haute-Marne. Il élève des Brahmas, elles sont superbes. Il a aussi des Sable Pots, qui sont des poules naines, et des soies. En tant que président de la Société avicole de Haute-Marne, Jean-Pierre Mathias est bien sûr un grand défenseur des races. Donc il nous explique pourquoi. C'est bien aussi de regarder dans l'ornement, parce que les poules normales, enfin la poule en général, je veux dire, pas normale, c'est pas la poule uniquement pondeuse comme on entend dans tous les magasins, ça c'est l'industriel, alors qu'une poule normale, comme j'ai, Brahma ou Sable Pot ou d'autres, races françaises ou étrangères, elles pondent comme les autres. Sauf que les œufs ne sont pas calibrés de la même façon, ils sont souvent plus petits ou verts ou de couleur. Il y a une mode des œufs de couleur aussi. En fonction de la race de poule que vous choisirez, vous aurez des œufs de taille et de couleurs différentes. Il en existe des blancs, des porcelaines, des émails, des émeraudes, les fameux œufs de l'Oracana, qui ont un autre avantage, c'est qu'ils ont peu de cholestérol. Il y a une question qu'on se pose quand on n'y connaît rien. Ça mange quoi une poule? Eh bien, c'est une formidable poubelle de table. Pour les restes de riz, de pâtes, de légumes, les épluchures, les feuilles de salade, on peut quasiment tout leur donner. Et on peut compléter avec du blé, de l'orge, du maïs concassé, des pissenlits, de l'herbe, enfin tout ce que vous voulez. Bien sûr, elles adorent aussi chercher des vers de terre et des petits insectes en grattant dans la terre. Dernière question pour Jean-Pierre Mathias. Combien de temps ça vit une poule, Jean-Pierre? Disons que les races naines vivent un peu moins longtemps, sont peut-être un peu plus fragiles, mais je veux dire jusqu'à 4-5 ans, elles pondent normalement, 6 ans. Après moi je suis à la garde, je ne tue pas trop alors. Bon, c'est quand même un engagement sur le long terme quand on prend des poules. Quand on est passionné, on se prend au jeu et on a envie de faire naître ses propres poussins. Eh oui, c'est tentant. C'est simple, il suffit d'avoir un incubateur. Comptez environ 21 jours pour avoir votre poussin. Alors les images que l'on voit actuellement m'ont été confiées par Fabien Camer qui nous montre la naissance d'une poule de race marran. Merci de nous avoir suivis pour ce tuto nature. Un merci tout particulier à Jean-Pierre Mathias que l'on espère retrouver bientôt pour les expositions ou dans les foires avec ses petites protégées. Merci à Vanessa Bouvenot de chez Vachement Bon à Montribourg. Alors là, elle a des poules qui sont magnifiques. Et merci à Fabien Camer qui attend prochainement de nouvelles naissances d'ici 18 jours environ. Au revoir!